Vous êtes sur la WFM TV, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la télévision des femmes. Tout de suite, le flash d'information. Un rapport de la Cour des comptes, Aminata Touré et Guy Marius Sagna interpellent le Premier ministre. Les deux parlementaires ont déposé hier une série de questions d'actualité relatives aux crimes économiques soulignés dans le récent rapport de la Cour des comptes. Aminata Touré et Guy Marius Sagna estiment que l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale leur donne cette prérogative de convoquer le gouvernement devant le Parlement. Le journaliste Pape Alé Niang, encore sous contrôle judiciaire, élargi de prison mercredi dernier, Pape Alé Niang y retourne. Le patron de Dakar Matin a été cueilli hier chez lui par les éléments de la division des investigations criminelles. L'arrestation du journaliste d'investigation serait liée au non-respect du contrôle judiciaire et diffamation sur le directeur général de la police nationale, Seydi Bokar Yag. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, la presse traverse des heures sombres. Les responsables d'une dizaine d'organisations professionnelles des médias dénoncent les intimidations de la junte d'Ibrahim Traoré. De leur avis, les autorités tentent de museler les journalistes avec au quotidien des menaces de sanctions et une terreur exercée sur les journalistes. Pour mémoire, le 3 décembre, les autorités militaires du Burkina Faso ont ordonné la suspension immédiate de la diffusion de RFI, reprochant à la station d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Aux États-Unis, Donald Trump visé par des poursuites pénales. La commission d'enquête parlementaire s'est décidée sur l'affaire dite assaut du Capitole, une décision unanime des poursuites pénales contre l'ancien président américain Donald Trump, dont une pour appel à l'insurrection. Selon Donald Trump, la commission d'enquête parlementaire cherche à empêcher sa candidature pour les présidentielles de 2024. Pour rappel, l'assaut du Capitole a eu lieu le 6 janvier 2021. Dans la page sport, organisation CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football dément la candidature du Sénégal. Dans un communiqué paru hier, la Fédération sénégalaise de football a démenti l'information selon laquelle le Sénégal serait candidat pour l'organisation de la CAN 2025. Pour la tenue de la dite compétition, la candidature de beaucoup de pays africains a été validée. Pour le Sénégal, cependant, les autorités sportives se focalisent sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives. Toujours en sport, Qatar 2022, la Coupe du monde la plus chère de l'histoire. Selon un rapport de la banque privée Mirabaud, le mondial au Qatar a été de loin le plus cher de l'histoire. Le pays hôte a dépensé au total 220 milliards d'euros destinés à la construction des stades, d'infrastructures logistiques, de transport et d'offres hôtelières. En somme, une qualité d'organisation qui a fait une unanimité auprès des acteurs sportifs. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Women First TV.